Élèves et bienvenue dans un QCM sur les chutes libres et chutes paraboliques, QCM numéro 1, formé de 10 questions. On va balayer un peu toutes les questions qui concernent chutes libres et chutes paraboliques. La question numéro 1, on va lancer un projectile avec une vitesse V0 qui fait un angle alpha avec l'axe horizontal. On vous donne alpha égale à 53 degrés. D'accord? L'objectif P est situé au même niveau horizontal est atteint à l'instant 38,1 secondes. Après le lancement, on prend G égale à 9,8, on vous donne sinus de 53, cosinus de 53. Quelles sont les bonnes réponses? Est-ce que la vitesse initiale est 10 mètres par seconde, 234, 323,4. Une seule bonne réponse. Question numéro 2, toujours même sujet, c'est-à-dire même problème. Toujours projectile lancé avec une vitesse initiale V0 qui fait un angle alpha. On choisit la référence de l'énergie potentielle de pesanteur au niveau horizontal passant par O et P. L'origine de l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur égale à 0 à ce niveau-là. Question. D'accord. Une seule bonne réponse parmi les 4 propositions que je vous donne. La distance OP, c'est 2365 mètres. Ou bien la distance OP, 10 730. Ou bien l'énergie potentielle de pesanteur en joules, en joules à la hauteur maximale atteinte par la balle est proche de 1,75, ça c'est 10 puissance 4 et non pas 4, 104, c'est 10 puissance 4, 10 à la puissance 4, ou bien 1,75, 10 à la puissance 2, ou bien l'énergie potentielle maximale 1,75 fois la masse. Donc ça c'est 1,75 fois la masse. Quelle est la réponse correcte parmi ces propositions? Toujours même exercice, cette fois-ci on constate que la vitesse V0 est en fait, on laisse la constante vitesse initiale V0 constante, et on fait varier l'angle alpha, donc A c'est toujours alpha dans les énoncés, entre 0 et 90. Donc si on fait varier alpha, on vous dit 4 propositions, à vous de choisir la bonne. La vitesse en P dépend de alpha, en P c'est-à-dire le point d'atterrissage. L'accélération du mouvement varie. La hauteur maximale garde la même valeur. La distance OP garde la même valeur. On garde la même valeur alpha, cette fois-ci, et celle de V0, constante. Dans ce cas, l'altitude maximale atteinte est la même pour un projectile de masse M' égale à 2 fois M. C'est-à-dire, si je double la masse, la hauteur maximale est la même. Quelle est la bonne réponse, l'affirmation correcte parmi ces 4 propositions? Les réponses, à vous de choisir la réponse صحيحة. Question 4. Je vous donne ici comment varie la vitesse en mètres par seconde en fonction du temps. Si vous avez 2, 4, 6, vous avez 2, 4, 6, 8. Et on vous dit, pendant la durée du mouvement, quelle est la distance totale parcourue par le mobile? Donc je vous conseille ici de répondre sans utiliser les équations horaires, juste en utilisant la figure. Et choisir la réponse correcte. Question 5. Donc vous allez avoir 3 questions qui vont dépendre du même schéma. C'est un point projectile qui va être lâché sans vitesse initiale à partir du point O. Donc vous avez un mouvement sur un plan incliné. Ensuite, on va avoir un mouvement de chute parabolique. Dans la première partie, on va s'intéresser au mouvement sur le plan incliné et on vous donne 5 propositions. Une seule est correcte. L'équation différentielle, c'est x seconde est égal à mg sinus alpha, ou bien x seconde est égal à g cosinus alpha, ou bien l'intensité de la réaction du plan, c'est mg sinus alpha, ou bien x c'est 1 demi g sinus alpha t carré, ou bien vx égale à g cosinus alpha fois t. Quelle est la bonne réponse? Vous cochez
et je vais vous dire après comment savoir les bonnes réponses. Question numéro 6, toujours la même question. On vous dit le temps mis pour atteindre le point M, c'est T égale sinus alpha racine carré de G sur 2H, ou bien 1 sur sinus alpha racine carré de 2H sur G, ou bien 2 racine carrée de 2G fois H sinus alpha, ou bien 2G fois grand H, ou bien aucune réponse n'est correcte. Donc tout ce qui c'est 1, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo. Toujours même question, même problème, on prend les mêmes données que la question 5 et on s'intéresse cette fois-ci au mouvement de S le long de la rampe OMN. C'est-à-dire là, on va s'intéresser à cette rampe-là, OMN, et après le passage par O. Et on vous dit là, lorsque G recoupe NX en un point P, c'est-à-dire ici, il va partir avec une vitesse Vn et il va recouper l'axe des X en un point P. D'accord? Donc la distance NP, c'est 2 facteurs de grand H moins petit h sinus 2 alpha. Ou bien en sortie de la rampe au point N, la vitesse vaut racine carrée de 2G grand H moins petit h. Ou bien dans le repère NXY, la distance, l'altitude maximale, c'est grand H moins H cos carré alpha. Ou bien l'accélération est nulle au point O. Ou bien lorsque G rencontre NX, on a un point P, alors NP égale à 4 facteurs de grand H moins petit h sinus carré alpha. Donc voilà le point N. Et bien sûr, on va faire un mouvement chute parabolique et il va recouper le plan ici. On a un point P. Et à vous de choisir quelle est la bonne réponse. Question 8. La distance parcourue durant la dernière seconde d'une chute libre est égale au quart de la distance totale de la chute. On vous donne racine de 75. Et quelle est la distance totale parcourue? Est-ce qu'il est de l'ordre de 27 mètres, 270, 2700, 100, 150? Question 9. Une bille est abandonnée sans vitesse initiale. Quelle est la distance parcourue pendant la nème seconde? Est-ce que 5n, 10 fois n, 5 facteurs de n-1, 2n-1, ou aucune réponse n'est juste? Et enfin, dernière question. Une première balle est lancée vers le haut avec une vitesse initiale de 8 mètres par seconde. Une seconde plus tard, une autre balle est lancée vers le haut avec une vitesse de 6 mètres par seconde. Les deux balles partent du même endroit choisi comme origine. Quelle est l'altitude de leur rencontre? En quel point ils vont se rencontrer? Est-ce que 0,6 mètres, 1,6, 2,6 ou bien 3,6? Bon, le lien de ce QCM, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo. Vous allez cocher les réponses, vos réponses, et vous allez cliquer sur afficher les réponses et vous allez avoir votre note sur 10. Merci de liker la vidéo, de laisser des commentaires sur des questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Je peux vous donner d'autres indications. Bonne chance et à bientôt.